Découvrez votre candidat tous les jours à partir de 21h dans nos émissions spéciales Le temps de convaincre et programme croisé. Mercredi 16 septembre 2015, bonsoir et bienvenue dans ce journal de campagne. L'actualité politique, on démarre ce soir avec le RPG Arc-en-Ciel. Le parti nous propose ce soir un programme sur les progrès enregistrés depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. Suivez les témoignages. Mon cher président Alpha Condé de la République de Guinée, une fois élu, vous avez constaté que les caisses de l'État étaient vides et les dettes très élevées. Vous avez été contraint, avant de pouvoir reconstruire le pays, de mettre de l'ordre pour rétablir la crédibilité auprès de la communauté financière internationale. En 3 ans et demi, vous avez fait baisser la dette de 66%. Vous avez diminué le service de la dette au-delà 50% du BIP, en dessous de 12%. Vous avez donc réduit le coût de la dette en rapport des exportations de 186%, environ 45%. C'est énorme. Il y a quelques chefs d'État de notre continent ou même d'outre-Atlantique qui pourraient s'inspirer de votre travail. Quel témoignage! La Guinée avance. Ces 5 années de gouvernance ont permis d'objectiver ce progrès de civilisation. Je vous propose par ces quelques images d'illustrer l'odyssée du progrès en marche. La Guinée revient de loin. 50 années de gouvernance passée avaient laissé un pays exsangue. L'inflation, c'est-à-dire l'augmentation continuelle des prix, était alors de 23%. Il n'y a plus d'État, les caisses sont vides, tandis que des milliers de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. La Guinée a fait beaucoup de progrès. Par exemple, on a l'annulation des dettes. On a la possibilité maintenant d'avoir beaucoup d'investissements dans le pays. Et je crois qu'il y a la possibilité vraiment de développer le potentiel du pays dans une façon que, franchement, il y a 2 ans, c'était difficile à envisager. Première priorité, réduire le déficit budgétaire, c'est-à-dire l'écart entre les revenus et les dépenses de l'État. En 1 an, ce déficit passe de 13% en 2010 à 2% en 2011. Un record inégalé au niveau mondial. Le franc guinéen reprend des couleurs. La Banque centrale reconstitue ses réserves de change. Cette politique de rigueur est récompensée. En septembre 2012, la Guinée accède à l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Pour soutenir ces efforts, la Banque mondiale et le FMI procèdent à un effacement des 2/3 de sa dette, soit plus de 2 milliards de dollars. Les équilibres macroéconomiques sont rétablis. La Guinée peut s'engager dans la voie du progrès. Avec le professeur Alpha Condé, le financement budgétaire de l'économie se fait dans le respect du principe de base caisse. Dans la doctrine des finances publiques, cela veut dire que les dépenses ont été strictement engagées sur la base des recettes disponibles. Le président Alpha Condé s'attache alors à soulager le quotidien des populations. Un salaire minimum est instauré. Le traitement des fonctionnaires est valorisé de 50%. Le système de protection sociale modernisé. Mais surtout, l'inflation est stabilisée. Subventionnée par l'État,
certains produits de base ont vu leur prix baisser, comme celui du riz. Capitaine Balamou, on va faire 5 tours du camp, 5 tours de façon réglementaire. Demi-tour, droite. Au camp Samori Touré, c'est l'entraînement du matin. Par le passé, l'armée guinéenne s'est illustrée dans les combats pour l'indépendance nationale de pays frères et lors de missions de paix. Le président Alpha Condé a voulu une armée professionnelle, républicaine et moderne. La réforme des forces de défense et de sécurité engagées au cours de ce quinquennat a été faite dans le souci d'accroître la quiétude des populations et de rationaliser les effectifs. Dans le même temps, il a fallu rationaliser les effectifs de l'armée et procéder à un rajeunissement des cadres. En décembre 2011, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, 4000 militaires ont ainsi pu faire valoir leur droit à la retraite. Ensemble, relevons le défi de la Guinée. Ensemble pour le rassemblement. Ensemble pour la mobilisation. Le progrès est en marche. Votons Alpha Condé. Je vote Alpha. Je vote l'Alpha Ligné. Je vote Alpha. Alpha nous vote Alpha. Je vote l'Alpha Ligné. Nous votons Alpha. Il reste notre choix. Alpha Condé. Le progrès en marche. Les écologistes du PEG continuent à énumérer les projets que le parti compte réaliser, suivant la candidate du parti, Marie-Madeleine Dioubate. Chères mères, chers pères, chers frères, chères sœurs, chers enfants, je sais que vous souffrez énormément. Vous souffrez énormément parce que vous n'avez pas de travail. Si vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas manger à votre faim. Vous ne pouvez pas vous soigner. Vous ne pouvez pas payer votre loyer. Vous ne pouvez pas envoyer les enfants à l'école. Je vous ai entendu et je vous ai compris. Le projet de société que je propose est un projet qui est axé sur l'économie et sur la fiscalité. Sur l'économie, pourquoi? Si nous n'avons pas d'entreprise forte, si nous n'avons pas d'entreprise dynamique, nous ne pouvons pas créer de la richesse. Nous ne pouvons pas employer les jeunes. Dans le programme que je propose, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut absolument, c'est un impératif, restaurer l'intégrité de l'État. Ça veut dire que l'État doit absolument respecter les conventions internationales auxquelles elle a adhéré. Ça veut dire qu'il faut une justice vraiment forte et indépendante. Si la justice n'est pas indépendante, les investisseurs ne nous croiront pas. Avant de parler des investisseurs, je parlerai d'abord du tissu économique de notre pays. Dans notre pays, l'économie est basée à 90% sur l'informel. Je souhaite m'appuyer sur l'informel, sur le secteur informel, je souhaite m'appuyer sur les commerçants, je souhaite
m'appuyer sur les jeunes entreprises, sur les grandes entreprises de ce pays. Pour m'appuyer sur les grandes entreprises, sur les petites entreprises de ce pays, je souhaite revoir la fiscalité. Je souhaite revoir nos méthodes de travail. Quand un commerçant veut aller à la banque pour ouvrir une lettre de crédit, s'il a besoin de 4 millions ou 5 millions de dollars, la banque lui demande de mettre quelque chose en gage. Je souhaite donc que les banques deviennent plus des acteurs de l'économie, qu'elles ne soient plus des banques de dépôt, mais deviennent de vrais partenaires de l'économie. Pour cela, l'État devra s'engager également auprès des banques. Je souhaite faire accéder les femmes, les entreprises au microcrédit, à des taux avantageux, pas à des taux usuriers, comme cela a pu se faire dans certains pays, comme l'Inde, où ça a été une catastrophe parce que les gens sont arrivés ruinés. Au niveau de la fiscalité, je souhaite réduire le montant de la TVA, je souhaite réduire l'impôt sur les sociétés, je souhaite réduire les droits de douane. Quand je dis tout ça, vous me demanderez, mais si on réduit tout ça, comment allons-nous avoir de l'argent? Comment l'État va boucler son budget? Je vais prendre l'exemple concret de la douane. Aujourd'hui, quand vous importez des jus de fruits, les jus de fruits sont comptabilisés, la douane en tout cas donne un taux de 64,47%, quand ce n'est pas 100%. Nous ne produisons quasiment rien. Nous avons une ou deux sociétés qui produisent des jus de fruits, mais ce n'est pas une raison pour asphyxier l'économie en ayant des droits de douane aussi élevés. Les droits de douane aussi élevés ne font que favoriser la corruption. Si, par exemple, le prix d'un conteneur, la valeur d'un conteneur est de 10 000 $, si vous avez 60% de droits de douane sur ce conteneur, ça fait que le commerçant doit payer 6 000 $. Il doit payer aussi le transport, 30% de transport, donc 3 000 $. Ça veut dire que la valeur de la marchandise est 10 000 $, il doit rajouter 6 000 $ plus 3 000 $, 9 000 $. La marchandise n'est pas arrivée en entrepôt. Donc, quand la marchandise arrive en entrepôt, la valeur du conteneur n'est plus 10 000 $, mais au moins 22 000 $, ça veut dire plus de 100%. Le commerçant n'a pas ajouté ses charges, il n'a pas ajouté son bénéfice. Donc, chaque fois, on nous dit les produits sont avariés, les produits ne sont pas bons. L'UGDD, avec l'arrivée de son candidat, M. Gandhi Faraghe Tunkara, la réception a été suivie par une déclaration en Pelé. Nous étions à l'extérieur pour rencontrer nos frères et sœurs de la diaspora, pour les écouter, pour connaître leurs préoccupations, leurs problèmes que nous voulons intégrer à nos projets de société. Nous les avons compris. Nous allons intégrer tout ce qu'ils nous ont dit, tout ce qu'ils nous ont demandé, parce que la diaspora est partie intégrante de la population guinéenne.
Telle est la conception de l'UGTD. Nous voulons remercier tous les partis qui sont venus pour nous soutenir, pour que nous fassions la route ensemble. Nous voulons remercier tous les Guinéens qui de jour en jour nous rejoignent. Nous voulons remercier les associations. Nous voulons remercier surtout cette masse de jeunes et cette masse de femmes qui ne font que grossir les rangs de l'UGTD. Nandaline kukake makayi bari kakpo kaka lagne lonia kahi ka lagne da lagne ne pulpulira yene lo bilbrige lope greu kukaka tuboy kukake makayi bari ka tu bari kago ka dina gwa ile kpinumu azukoya mukura ma yabanele yaba gu ipo gwa kama ayu nan gu ko iple ka gu gwa ka papeli tanganta ba ma horo ka guloni iya de ka nyapuru de bla do nan de poyiba kiri pokun de mamen mane ka gu ya gbara koronga yiri kiri mamen nye akuru gwa gwa ko pele ka mani ta tegla pele gwa la tola pele na ekulula ga ka gu kiri ka gu nyeba yiri pa ngo paleti hu ku ka mu ka ko man baltanga de gu para gu ko iple ka gu kala nu pekpera jeni maga go herbo nuan di po de ka agara mu do nuan pekpera yiya mu hiri ka ju yiya de ka ayesu ka ga nuan gere pokun di yiri de ka dagu nan pekpera no nyehu de dina de ka ko kai goreti mu kula baka nele yaba ka de ka gu loda hegeju yiya ka go ni gu klika ma awala ka pa gwa pel to gbe pu to mi ya won lugo harai goreti diga yara kparu mai diga tirimu lahu diga hanga belehu ho gai ni to mi yara per hama de yelema yaba akagulo George Gandhi Farage Tunkara mahoro go bana yibo ponge gwakama UGDD yakagoron yaba ke aguzere zuguzenye togo yaba gunandi yenema renta moti edina katogu munumba pri yele guvanga le pleka hiya ne plebe degala munumba de bri yele ba pri vanga jagana na bre kati kadi kagulondi kaka gbara ko ngaka diga alagne lung yi diga jar ko lo etiba yiri na purunde ahege boke lo ihu ga alagne lu gbogbo ho ga nan de woka atobla papa yi de ka tola ka die ba ko ne ele dakal ga lunga kre popun de we ho buzu ne korhu jeniti e la kulke awo pepe ha ba bulo eme yaba a franji wo yaba a espagnol wo yaba a anglais ku wo yi gwa kama labie ku wo hiya ne ga mu ka ku popo le goro guru pere delika pere ma hege pere ngomen korobere yabega lagne no akre pokun prima kre do nam noyen ba do la hukre de ko ipre de nan ma horo jenti apa ad ka tukpa ho ga hinta moti de nai ko ka gba ko ba kre ku nyini va wo man keti no anga ti ye ka be bogbo moti de na ga to le ba no wona no anyiga kra ya tete pere moy bara ka ma ka ye mani bara ka ga ye la kedi hi ya ne he nan ko lu ka me wa ne guru hu golo gwa ka de na go ka hwezi no apuru ma wo bo akanya ke de ya ne golo bogo go kama kara hwa mugo hota no buru yi ku ka mu ka ga atian pere me ma wo nya gbinye hene na ba akanya te pa wo ka ka na muzike na lope giri nya nga mutiga de nai pa yiri ba nya ya ka nguru mu wa go ya we ma kuru me yiri be gai ka te ku ka na ba nguru kama nan yi nga pa mu ka ya ba nere ya ba ka gule lu ka gunanu George Gandhi Farage Tunkara pour ma horbo ngomeni korobri po ngomeni nyala pripo ni le pre goi meni wer kala kuiba yakati ga ye franzi ya ho malata ga banaba ibo po namna kripo e hiel gulelo ni de kala gnelo ndi he ka na pour ga yo de hiel da den de ye potu ka ha kpuni ha yel wuri po ha nyi ke akagwo nyane gukaju ngo horo po kolor nyiri wuri po te hure nyire kurvreji ba gbesi aba ehege franzuleti ba ma horobe li hemu tega kuile lo pegrehu da kuya di yepotu ka de na ku krito ya ga anuyi atato anye to la hege ba akia to mu ma ga pai ka gu ma men kri popun tarinya yi monotama da lo gu po ka gu le lo kribe de ka de nai weti weka ni a loba a enaba a elepa a etereba a yorapa a wonu lo pegripa ko hiya epene pa yeye gabo gwa egu ne laka ezi ngane de ka guru gbana yili de ka bodu gukrinya pa yili hwa perperi hi an ka gwa harba yi gunye pere makara gu ke ka gu ge anu boya ngomenikia ya nye kure ngaka heni pepe ele hu ke kai kwa ya de gu bo wai gwa lam de pur kura bolor kura bomenda gu ka de pur gu to de pur
Kagulon kele gunane dagulen dizegezu yaba a George Gandhi Farage Tunkara yabo ba UGDD ngotomu gana yabo mane elagne nyawo bu ma horo tomu yara wati yiriba gamuika dezuko lila mba zuko laga yakene kole ya zuko ladi yake gai ya bu moyo obo akadi manga gberme hoga yakene na obo hirugo na dale na kwale dede nai ngote ka moyi mangwa uta hwayi de kama gbengo ngyabe yiri tegeti kadi yi gamuika bulawo pere wo tete yi va nwa wo lope loju kake agbara ko nga ka die yara ede kapo yi ni perma ni kagulawo ni mamantari nya he classe ni da kama George Farage Tunkara ka lope da pada lewo buka ye ke akpozugu lope lele ninkia gulene gunane gumane gukarane guborone guterene guyorane gulegene disegezu yi ya la gnelo ni kle pakun de tobru yaba a George Gandhi Farage Tunkara yi ngapel muika gakema kagwol lugube ma horbo yi guke gore aka gwapel nu horbo yi gwapel tobru yi akana pru de ne awara kanba eka ekpogoba ni wera pe niba ekpo welake yi ngapel ka muika yakati nyen kaka wotogo kaguto kagulelo George Gandhi Farage Tunkara pru yi epel dola ma horbo kagupel ke kagunyanezu la gnelo nikele de pel dola horbo jo kahage kama. Union des forces républicaines en Guinée forestière, le président du parti, M. Sidya Touré, a présidé un meeting à Lola. Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos. 5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir les leaders capables de développer le pays et de rassembler les Guinéens. Sidya est même plus fort pour le pays. Sidya président, c'est la Guinée totale. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. En prélude de la campagne présidentielle prévue le 11 octobre 2015, les candidats battent déjà le pavé. Le candidat de l'UFR, lui, a déjà pris son envol pour l'intérieur du pays pour convaincre les Guinéens à prendre leur destin en main en se confiant à lui. Première étape, la Guinée forestière. Arrivé à Nzérékoré, Sidya Touré, accompagné d'une forte délégation de son équipe de campagne, a d'abord été accueilli par la coordination régionale de son parti avant de prendre la direction de Lola où il était très attendu. Centre-ville au stade préfectoral, les militants et sympathisants de l'Union des forces républicaines ont étalé le bleu-blanc, naturellement couleur de son parti, pour exprimer leur soutien, mais surtout leur engagement à soutenir leur candidat. Dans son discours de bienvenue, le coordinateur fédéral a exposé les difficultés auxquelles cette préfecture est confrontée. La fédération de l'UFR de Lola qui vous reçoit aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président, est composée de militantes, militants et sympathisants convaincus de notre victoire à travers les idéaux et projets de société de notre grand parti, l'UFR.
Nous adhérons avec conviction au projet de société de l'UFR qui met l'accent sur la promotion de l'état de droit, la bonne gouvernance, la valorisation des ressources humaines à travers l'éducation, le soutien au développement rural, agriculture et élevage, le développement des infrastructures, pour ne citer que cela. Nous supportons avec loyauté notre chère Excellence le Président, M. Sidia Touré, dans un esprit démocratique, en se fondant sur son expertise confirmée à relever les innombrables défis de développement auxquels nous sommes confrontés. Dans la langue du terroir, l'honorable Holomo Konikuruma, président du PDDP et également membre de l'Alliance nationale pour l'alternance 2015, a exhorté ses compatriotes de la forêt à voter massivement pour le candidat de l'UFR, qui est pour lui la solution pour la Guinée. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est l'État qui gagne. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, de M. Cellou Dalein Diallo s'exprime sur l'état du secteur de la santé en Guinée. Suivez. Le conflit ethnique est un conflit mortifère pour toute société. La Guinée nous appartient à tous. Vous connaissez qui est le petit roi? L'état du petit roi et de sa petite cour est injuste.
nga créé onu mare ona sugandi nan kuy yito fare ala hala Guinée boxi Mali anun la Guinée ke wonga no sugandi fayra bade mais pour que wonga no na sugandi fayra bade ala ka Mali ne wule na no non dira parce que may boxi mabe ala wule fale nan kuira dangiri yibiasi ona tin wule rasembe soto maboxima mirina na laidi tongo onu mirina malang ona laidi tongo burbe kere falu amuna laidi ratimme mirina luga amuna laidi ratimme c'est khilimu la fala mana ma fawuli fale. Le système sanitaire en Guinée va très mal. Les gens sont très mal soignés en Guinée. L'État n'aide pas le ministère de la Santé. Les médecins sont abandonnés à eux-mêmes. Les malades sont là. Ils n'ont pas à qui il faut suivre pour se traiter. Les médicaments qui sont en Guinée ne soignent pas la population. Sinon, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un à l'extérieur pour le traiter. Élection présidentielle d'Eraba Mabori, ma démocratie qui Nerewa Mabori Mengaya Roma et Mahori Mane Radentege ça. Mais surtout Menge Narana Kibani qui Ira Menge Yara lui qui Iwali Naranaba ila Meranan Dentege Yamabe Alcomiri Ha Kulum Ilaidi Nere Tungura Yamabe Hara Timeri Hamara Timeri. Muso Djewe fois depuis Alpha Coronani Masayala Muso Djewe fois Donka Denzoro ay benya wala mo afa ngo changer ay be fananya ala kotono depuis Ebola nani Ebola na mo Djewe fois la afa ne ko ka centre mun lo wori mun nane wu do ne puis ko mun nane wu tane ka wu ke campagne fene Jona sani mo président Alain Selu na gouvernement no mu wutewe jangolo la sous-préfecture la où tu étais à Kawasi moteur kola muso kono ma wokela woka de moela où tu étais à Kawasi moteur kola kafo kana préfecture la kana densoro mais depuis 96 en 2005 on a balo parce que centre de santé na la yoro la mais basiteye d'autres bebete d'autres où tu seras là faut te kala ikona kirna rabbe Guinée na sa été soto uma laptani donc kabe wolke yati khara nre lamma e khara suru e gadira suru kono adi bari bori nan fari menni ala na kolo na gandangi menni muma falaghe ala btani ke na nga fot na nara kono politique dan na uma bori manara niari wali na lamma agara ba na longori na murabahi lambitani na bendo donka anope kabinando mela no la aseka la Guinée mama sanauchuna bale le nande lankini kinding minchanu masano pile onamo manao onamo solena oyang nala nindo ducho ila selu dalan dialone mugo ma khandi khina namma yito farinya sugandi kui o ngawo mbelaga so wombori gere yo xamuna iboxi ma naka asinyo ya gere ya na iboxi ma wule nara gere kere nan na iboxi ma taxuni na mutira kinyama na taxuni fagati na kinyama kana kan tondi nara iwa ma na ko ma na kan soto atanan naki nga kere ye won president Alpha Tourné o magare kan kera ibiasi anemi ma kobiri dunduni su khaira na taxum fe nyamara o fanga o xa la nyara ba ma daxu ke wali munaki o xa matu xa menge wali kinan naki khasalinu yiwa ma khairi nan ko ma boxi ba kobiri na kam futu manaki est-ce que amuna malaptani banque ti de naranu o madie nu Guinée ka sutra menni kui alom ke wali na kam masengo be ya ko si Guinée di barfe o malaptani be boxima na diore mu la yira afriande Ebola na ngandingo mabogira nyefri neki umahile muno segade hiyai na biring na fatangi ndesagura mangasa ina nga fotara parce que kontofili ne fama bokhima wa yara sama ne mangasa ina gamu kontofili yara sama na ma waliki kolon. Maintenant, là, c'est l'UNA 96, là, Kashi Aoula dans Kaban, je réponds sous le Kaoubeboye, pour que quand centre de santé ou le sous-préfecture, n'a pas c'est traité, pour que oui, c'est ce baccalauréat soit Yanga Djona, Kata a traité, Ata Basikoro, Kousa Ani Lakana. Mais na chiatite non, je réponds que Kalamou Koyanga, Mou disait c'est là. Donc, avec la Guinée Kan Nilakana, avec Balade Mouma, à mon Djidja, mon votayen, n'a mon votayen, à la Dignolo, la Guinée Kabe à Djangalo, avec traité la Guinée. Donc, Nakui. Mubara mukhira minuguma alay selu dalen abara kere to ngumbe muguma ha wule kolon muguma ha maifu kolon o nga wombela so wombori gi biasi Sékou Touré yakibani o nga so ayira nanara wassalam. Alpha Condé, le regret en marche.
Le conflit ethnique est un conflit mortifère pour toute société. La Guinée nous appartient à tous. Vous connaissez qui est le petit roi? Attends le petit roi! L'état du petit roi et de sa petite cour est injuste. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, le 11 octobre, nous serons à un rendez-vous important de l'histoire de notre nation. Nous aurons la responsabilité de décider de notre destin pendant encore 5 ans et voire plus. Chers frères, chères sœurs, depuis environ 57 ans et à l'issue d'une bataille commune, nous avons obtenu de façon officielle la possibilité de décider ce que peut être notre destin. Mais du feu président Amen Sékou Touré au professeur Alpha Condé, nous n'avons jamais connu dans l'ensemble le bien-être pour lequel nos aînés ont dû batailler fort au prix de leur sang. Au fur et à mesure que les années passent, la situation du Guinéen ordinaire ne fait que s'empirer, de sorte que l'espoir semble être perdu chez la presque totalité des Guinéens qui de nos jours ne cherchent plus à vivre, mais à simplement survivre. Alors qu'il est certifié que la Guinée est un scandale géologique et le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mes chers Guinéens, notre situation est telle un poisson qui a soif dans l'eau. C'est bien dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Cependant, nous avons encore la possibilité de nous relever et d'agir. C'est pourquoi, au parti groupe, nous avons pris le temps nécessaire de faire le diagnostic des différents gouvernements qui ont eu charge de conduire le navire guinéen. Nous nous sommes aperçus à l'issue de cette analyse qu'il existe une force constante qui agit en contresens de toutes les bonnes initiatives, de toutes les règles d'éthique et de bonnes pratiques, et que cette force est l'origine des manquements et des échecs que notre nation a connus et continue de connaître. Cette force, nous l'avons appelée au parti groupe le système. Ce système est activé et modulé par des personnes de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Chers Guinéens, ce système est le produit des comportements nocifs à l'émergence de la nation, à savoir la corruption, le détournement des deniers publics, le manque de transparence dans la gestion de la chose publique, le clanisme au sommet de l'État, l'injustice, l'exclusion et la ségrégation communautaire, ethnique et régionaliste, les violations massives des droits humains, l'insécurité et surtout l'impunité. Chers Guinéens, c'est ce système qui a empêché Amen Sékou Touré de réussir son pari pour la Guinée. Ce même système a pris d'assaut et englouti le général Lansana Conté, dont je salue la mémoire pour l'amitié franche qu'il a eue avec El Hadj Papakoli Nkrumah malgré la différence d'âge. C'est bien ce misérable système qui a endigué l'élan patriotique impulsé par le vaillant capitaine Moussa Dadis Camara. C'est encore ce système, c'est bien lui qui a fini par disposer du professeur Alpha Condé de sorte qu'il ne retrouve plus la direction d'une Guinée émergente, car quand le système finit par s'emparer de quelqu'un, il ne le lâche plus. C'est pourquoi, au mois de mai dernier, le président Condé a fait cet aveu public en disant, je cite, « J'ai échoué parce que je ne connaissais pas les cadres guinéens, mais aussi il ne connaît ni la Guinée, ni ses problèmes. » Quelques jours plus tard, le président Condé a déclaré à l'université de Sonfonia qu'il fallait être fou de penser que la Guinée peut se développer sans passer la main à la nouvelle génération. L'aveu de n'avoir pu triompher du système est compris. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est cet acharnement à briguer un second mandat. Sur les 5 années écoulées, on peut d'ores et déjà constater que le pays est en récession économique. 2500 Guinéens sont morts face au laxisme de l'État à réagir contre l'épidémie d'Ebola. Un niveau pointu de pauvreté jamais connu. Des violations massives de droits humains en Zorota, à Ngomé, à Kéréma. L'insouciance et la non-spontanéité de l'État à résoudre les conflits ethniques, religieux, domaniaux et de partisans politiques ayant coûté la vie à
plus d'une centaine de personnes à Zérékoré, Lola, Galapay, Saoro, Koulé, Beila, Kankan, Sigiri, que sais-je encore. La suppression des emplois à Zogota, à Fria, l'insécurité et l'impunité car les délinquants ont leurs complices parmi les gardiens de la paix. Dans tous les discours, on ne présente que Kaleta comme bilan. Oui, c'est vrai, Kaleta est un trésor, mais Elhadj Papakoli Nkrumah est l'architecte de Kaleta. Cependant, nous ne nous en réjouissons pas trop, car à nos yeux, Kaleta ne constitue pas en lui seul un progrès pour une nation comme la Guinée qui a besoin de plus d'énergie pour son décollage industriel, qui a besoin de sécurité et d'une justice indépendante pour attirer et mettre en confiance les investisseurs pour créer davantage d'emplois et de richesses par le paiement des impôts et des taxes, en vue de stimuler la croissance. Une Guinée qui a besoin de formation de qualité adaptée au marché de l'emploi pour éviter de créer chaque année des chômeurs. Une Guinée qui a besoin de ressources nécessaires pour développer l'agriculture en vue de stimuler l'autosuffisance alimentaire. Une Guinée qui a besoin d'infrastructures de base, notamment des routes, pour se désenclaver jusque dans les hameaux en vue de favoriser le déplacement des populations, de leurs biens et de favoriser le commerce. Une Guinée qui a besoin de réconciliation effective. Guinéens et Guinéennes, c'est sur ces axes stratégiques que nous nous apaisantirons pour construire la nouvelle Guinée. Une Guinée de tous les Guinéens réconciliés avec eux-mêmes, où chacun vivra en sécurité, où il y aura une justice pour tous, où ensemble nous mettrons nos potentialités agricoles en valeur, où on adaptera la formation aux besoins de l'employeur, où les jeunes et les femmes seront massivement représentés dans les instances de prise de décision, où l'administration sera dépolitisée et soustraite de l'influence du pouvoir et de la mouvance, où la destinée de la nation sera confiée à un gouvernement d'union nationale en lieu et place d'un gouvernement de partisans. C'est bien possible. C'est encore possible de se relever et d'agir pour sauver la Guinée. Chers Guinéens, le changement prôné par le président Condé auquel nous avions souscrit en 2010 n'a pas eu lieu. Quand, face à cette évidence, on choisit de mentir au peuple pour sauvegarder des intérêts personnels, c'est encore le système. C'est pourquoi, chers Guinéens, nous devons nous mettre ensemble avec le parti groupe pour changer le changement, car Drabarasa système. Changer le système, c'est voter contre le système le 11 octobre 2015. Agir contre le système, c'est voter Elhadj Papakoli Nkrumah. Vive le parti groupe, vive la réconciliation nationale, vive Elhadj Papakoli Nkrumah, président 2015. Je vous remercie. À présent, place au bloc libéral. Le parti nous propose une rediffusion. Chers compatriotes, bonsoir. De nouveau devant vous dans ce programme de 7 minutes pour convaincre, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Pour vous dire ce sujet, je rappelle que le principe fondateur de toute république, c'est l'égalité entre les citoyens. Dans notre pays, malheureusement, ce n'est pas le cas. Que de nos filles sont aujourd'hui en dehors de l'école. Que de situations malencontreuses nous trouvons dans nos milieux ruraux comparés aux milieux urbains. On a l'impression que ceux qui vivent dans les campagnes de chez nous ne sont pas des Guinéens. L'État n'y passe pas. Il y passe simplement pour prendre un mouton, une chèvre, un coq. Les inégalités, c'est devenu aujourd'hui un système de gouvernement dans notre pays. Vous avez suivi, à cause du manque, n'est-ce pas, du respect du code minier dans notre pays, ça a provoqué des problèmes dans plusieurs parties de la Guinée où l'exploitation minière se fait. Je donne l'exemple de Kignero, où les populations excédées se sont attaquées à une cité. Le gouvernement s'est montré plutôt responsable en allant là et en cherchant l'apaisement. Un problème similaire s'est produit, cette fois en région forestière, précisément à Zogota. Pour les mêmes causes, les effets devraient être les mêmes. Mais là-bas, le gouvernement du professeur Alpha Condé a choisi d'envoyer nuitamment des militaires qui sont allés massacrer une population qui dormait. Ça, c'est un traitement inégal entre deux groupes distincts
de notre pays. En tant que président de la République, si vous me donnez vos voix, ces genres de pratiques ne seront plus guinéennes. Il y a d'autres situations d'inégalité encore plus béantes. Dans l'administration publique aujourd'hui, ce n'est ni la compétence ni le mérite qui sont au rendez-vous dans l'appréciation des cadres. La ressource première d'un pays, c'est des hommes. Plus nous avons d'hommes compétents à des positions importantes, mieux c'est. Mais plus nous avons d'hommes incompétents à des milieux importants ou à des fonctions importantes, eh bien, le peuple en souffre. Aujourd'hui, les nominations sont faites sur des bases tribales, ethniques. Nous voulons voir cela derrière nous. Et promouvoir en Guinée pour une fois le mérite et la compétence. Seul passage obligé pour permettre à la Guinée de voir le bonheur. Il y a une chose que j'ai appréciée dans les politiques du professeur Alpha Condé. Lorsqu'il a pris fonction et il a dit que la Guinée ne se limite pas à Conakry, j'étais d'accord avec lui. Il a dit que les fêtes nationales désormais devaient se faire en région. Il a choisi Boké pour abriter la première fête, c'était en 2012. Là encore, les inégalités se sont manifestées. Et je vous donne cet élément qui suit pour illustrer. En effet, comme vous venez de le voir, pour la fête nationale de 2012 à Boké, l'enveloppe financière qui a permis les investissements s'est chiffrée à 110 milliards de francs guinéens pour 5 préfectures. L'année suivante, c'était le tour de la région de Zérekoré, la région administrative de Zérekoré. C'est la région administrative la plus grande en termes de nombre de préfectures, 6 préfectures. Là-bas, l'enveloppe financière s'est chiffrée à 61 milliards. Vous avez également lu dans ce document qu'en 2014, la fête que nous n'avons pas pu véritablement fêter à cause d'Ebola, pour Mamou, nos compatriotes y ont été plus chanceux, 3 préfectures pour 240 milliards. Et bien cette année, 2015, c'est Cancan. Également 5 préfectures, c'est 1100 milliards. Est-ce cela le traitement égal des citoyens guinéens? C'est la question que je vous pose. Aujourd'hui, je me présente devant vous de nouveau pour vous dire que nous venons dans ce combat-là, pas simplement pour remplacer un individu, c'est pour remplacer un système. Un système qui cultive les inégalités, les injustices, la culture de la corruption, etc., etc. Nous voulons voir cela derrière nous. Car c'est de la bonne gouvernance, c'est du traitement égal des Guinéens que nous allons réussir à obtenir l'harmonie nécessaire pour qu'ensemble, nous fassions face aux défis du développement économique de notre pays. En tout cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas dire autrement que la situation guinéenne, elle est catastrophique aujourd'hui sur le plan de l'égalité entre les Guinéens. Je vous remercie, chers compatriotes. Le PDN, Parti de l'espoir pour le développement national, le président du parti, M. Lansana Kouyaté, a reçu la visite de la jeunesse de Dixine. Pourquoi nous avons choisi Lansana Kouyaté? Lansana Kouyaté, durant ses 14 mois à la primature, il a réalisé ce que les gens n'ont pas pu faire en 5 ans. Quelle était la chanson qu'on faisait là-bas? Alanou Kouyaté, Alanou Kouyaté, Alanou Kouyaté, Alanou Kouyaté, Alanou Kouyaté. Merci. Lansana Kouyaté nous a appris qu'un leader, quand on est chef, quand on a les choses publiques,
on doit rendre compte. Comment rendre compte? C'est passer devant la presse. Expliquer où tu as pris le pays, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu peux faire pour le pays. Vous avez fait ou bien vous n'avez pas fait? Ça ne va pas. Le pays est en danger. Il faut qu'on se relève pour changer le changement. Nous les jeunes, nous avons eu la chance de côtoyer M. Lansana Kouyaté. Pour la première fois, tout le monde sait que le secteur éducatif était à plat. On savait, le bac 1 c'était à 300 000, bac 2 à 500 000. Ceux qui n'avaient pas l'argent, vraiment, ils se trouvaient à la touche. Mais avec l'arrivée de Lansana Kouyaté, le bac unique, on a eu le meilleur bac de la République de Guinée. On dit souvent dans notre langue que derrière un grand homme se cache une grande femme. Applaudissez pour Mme Fanta Condé. Regardez nos ronds-points d'aujourd'hui. Qui a fait tout ça là? Grâce à son OND, Asnavi, Association Nature et Vie. Mesdames et messieurs, applaudissez pour Mme Fanta Condé. Et lorsqu'on venait tout de suite là, j'ai mon président qui me disait, il dit le ridicule ne tue pas en Guinée. Comment est-ce que Lansana Kouyaté et sa femme vont faire les réalisations là, et ces gens-là prennent cela, mettent ça à leur actif. Ils prennent leur banderole, ils mettent sous les monuments et autres qui n'ont pas fait. Alors qu'ils ont eu 5 ans pour le faire. Femme de Dixine, qu'est-ce qui me fait courir? C'est vous. Qu'est-ce qui me fait veiller? C'est vous. Qu'est-ce qui me donne l'espoir? C'est vous. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir fait ce déplacement et venir me témoigner de votre engagement à me soutenir, moi, candidat du PEDN et des alliés. Oulé Baranon. 5 ans, ça suffit. Parce que ça a été 5 ans de galère. 5 ans de misère. Tout ce qu'on est en train de faire comme publicité, c'est jeter la poudre à nos yeux. Mais je vais vous dire que nos yeux sont désormais inaltérables. Et nos yeux resteront ouverts. Qu'est-ce que je peux vous dire à vous jeunes de Dixine? Mes engagements, je les respecterai. Secteur de l'éducation, secteur de la santé, secteur de la justice, la défense, l'agriculture, l'industrie, les mines, les services, les sports, tout ce qu'il y a comme secteur sont des secteurs de la jeunesse. La santé, c'est pour toute la population, la santé, c'est pour la jeunesse. L'éducation, c'est pour toute la population, c'est l'éducation surtout de la jeunesse. Le sport, c'est pour tout le monde, parce qu'on peut faire plusieurs sports, mais c'est surtout le sport de la jeunesse. C'est le seul élément qui soit transversal. Je l'ai dit un jour à tous mes ministres, je dis vous tous qui êtes là, peu ou prou, vous travaillez pour le ministre de la Jeunesse, parce qu'il s'agit de la santé de la jeunesse, il s'agit de l'éducation de la jeunesse, il s'agit du sport de la jeunesse. J'ai créé ici un fonds emploi jeune, vous le savez. Un fonds qui était conçu pour produire des intérêts à long terme et permettre aux jeunes de créer leur propre emploi avec la supervision d'experts qui allaient les aider à conduire. Cette fois-ci, je vous promets, élu président, non seulement ce fonds sera constitué, mais il y aura une banque spéciale, une banque de financement des jeunes, une banque
de financement des femmes. Quand je le dis, il y en a qui peuvent penser que, il le dit, ce gouvernement-là, puisqu'ils aiment s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Et là, vous avez vu beaucoup d'exemples. Ce n'est pas la peine de les citer. Quand ils disent c'est nous qui avons fait ça, ils ont trouvé ça déjà fait. Je ne suis pas un démagogue. Je vous le dis réellement. Si ce pays ne trouve pas des solutions pour régler les problèmes de la jeunesse, des femmes, en un mot, s'occuper des problèmes fondamentaux de ce pays, si on ne trouve pas des solutions, alors le pays, tous les pays seront à cheval, notre pays tiendra la queue. C'est la fin de cette édition. À la présentation, Saïdou Diallo du côté de la radio. La synchronisation est assurée par Ibrahima Zakatouré. Merci de l'attention et bonsoir.